Écoutez, moi je suis mal parti. Je salue tout le monde, les autorités de l'inspection, du rectorat, et je voudrais vous parler très librement et très franchement, aux parents comme aux élèves, d'un projet qui me tient très à cœur, qui est celui de l'internat d'excellence. On est à Marly, mais il faut que vous sachiez qu'à la Minute Touche Pas, il y a 11 internats d'excellence qui ont d'ores et déjà été ouverts, c'est 11. 12 avec Jourdain, que nous avions ouvert l'année dernière, que c'est 6280 enfants qui ont la chance à la rentrée d'être dans un internat d'excellence, et que nous ferons en sorte que le plus tôt possible, j'espère dès l'année prochaine, on passe à 20 000. 20 000. Pourquoi nous avons voulu faire ça et comment nous allons tenir? Nous avons voulu faire ça d'abord pour réconcilier les familles de France et les élèves de France avec l'idée de l'internat. L'internat n'est pas une punition. Et j'ai voulu que les internats d'excellence soient, monsieur le maire de Marly, au cœur de nos villes. C'est très important, je parle aux parents, c'est très important. L'internat, ça consiste pas à prendre une fille ou un garçon de trappe et en l'envoyer sur le plateau du Larzac. L'internat doit être au cœur de la ville. Ce n'est pas un exil, c'est une chance que l'on donne à vos enfants d'avoir une chambre, d'avoir un équipement informatique, d'avoir un environnement qui favorise l'appétit pour les études. Ça, c'est le premier élément de la stratégie que nous avons retenue. Le deuxième élément, ces internats d'excellence s'adressent à des enfants, à des élèves, à des adolescents, à des jeunes méritants. Je veux m'expliquer sur ce mot méritant. Méritant, ça ne veut pas dire que nous nous adressons pour les internats d'excellence seulement au premier de la classe. Je veux que ça soit bien clair entre nous. Les internats d'excellence, ce n'est pas une machine où on prend les meilleurs pour en faire les super meilleurs. C'est un lieu où tous les jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent réussir et qui font des efforts, on va leur donner une chance supplémentaire. Même, peut-être, surtout s'ils ne sont pas premiers. Est-ce que je me fais bien comprendre? L'élève méritant n'est pas simplement celui qui a des bons résultats à l'école. Ça peut être lui, tant mieux. Mais c'est celui qui, face à des difficultés immenses, continue à se battre. Ne renonce pas, ne baisse pas les bras. Celui-là, à mes yeux, a autant de mérite que le premier de la classe. Et il n'y avait pas dans notre appareil scolaire un lieu pour ces enfants méritants, vus avec cet esprit. Je veux dire qu'on peut ne pas avoir la moyenne et être très méritant. Et avoir un potentiel. La troisième chose que je voudrais dire sur les internats d'excellence, c'est qu'ils s'adressent exclusivement à des familles dont la vie quotidienne, c'est difficile pour elles à joindre les deux bouts. Les internats d'excellence, ce n'est pas fait pour des enfants qui ont dans l'appartement des parents une chambre à eux, un appareil informatique à disposition. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne veux stigmatiser personne, je décris une chose. Vos parents travaillent dur, se battent. Les salaires sont petits, la vie est difficile, et tout le monde n'a pas de quoi avoir un appartement avec une chambre pour chacun des enfants, équipé pour chacun des enfants. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Quand on est en famille monoparentale, en général, la mère qui a des enfants, il faut travailler, et on ne peut pas être là quand le garçon ou la fille rentre de l'école. Et bien c'est pour ces familles.
Donc je voudrais bien comprendre. En ville, ce sont des enfants méritants dans le cadre de familles modestes à qui on va donner une chance supplémentaire. Dans l'internat d'excellence, j'ai vraiment dit ça au ministre de l'Éducation nationale, il n'y a aucune dimension disciplinaire. Il y a de la discipline, naturellement. Je vois des parents qui s'inquiètent. Il y a de la discipline, mais ce n'est jamais une sanction que d'arriver dans un internat d'excellence. C'est une chance, c'est une récompense, c'est une promotion, c'est une opportunité, cher Fadela, une opportunité, jamais une sanction. Je tiens beaucoup à ça parce que je ne laisserai jamais dériver cette idée des internats d'excellence que j'ai portée toute ma campagne présidentielle, que je crois tellement, vers la sanction. Hein, c'est la récompense. Même si j'ai défini précisément ce qu'était l'excellence. Je veux également dire, pour les équipes d'enseignants, les encadrants, comment dites-vous, les surveillants, les adjoints d'éducation. Les quoi? Ah, les assistants d'éducation. Bon, pardon, enfin, vous voyez bien qui je veux dire. Je voudrais m'adresser à eux pour leur dire deux choses. La première, c'est que ce que nous faisons avec les internats d'excellence, nous allons le développer. Donc, vous n'avez pas pris de risque en vous passionnant pour ce projet passionnant. Ce n'est pas une impasse. Voilà, je crois que c'est très, très important. C'est quelque chose que nous allons décliner dans la durée et qui va rayonner en France. Donc, le pari que vous avez fait, vous avez bien fait de le faire. Vous n'allez pas vous retrouver dans une impasse. On va vous demander dans 2 ans, qu'est-ce que tu fais? Je suis enseignant dans un internat d'excellence, il n'y en a plus. Non, c'est un effort de long terme. La deuxième chose que je voudrais dire aux enseignants, c'est que, avec Luc Châtel, nous n'avons pas voulu un cadre normatif figé. Je souhaite que pendant 1 ou 2 ans, les internats d'excellence prennent leur place et ce n'est qu'après qu'on fera la circulaire. Et je ne verrai que des avantages, de mon point de vue, à ce que les internats d'excellence ne soient pas organisés de la même façon partout en France. À Sourdin, le premier, il y a 150 hectares. Oui, c'est une ancienne caserne que j'ai récupérée et affectée à l'éducation nationale. Mais ici, à Marly, c'est magnifique, mais les enfants vont au collège ou au lycée ailleurs. Donc, gardons à tout prix une souplesse. Et je préférerais pas de circulaire plutôt que trop de circulaires. Hein. Laissez vivre l'expérience. Laissez-la se développer. Il y a peut-être des choses qu'on a ratées, je le dis à l'excellent recteur, qui a toute ma confiance, mais laissons vivre tout ça. Et vous, les enseignants, vous nous ferez remonter des échanges d'expériences. On organisera à la fin de l'année une rencontre de tous les enseignants, de tous les encadrants des internats d'excellence, et on verra ce qui a fonctionné ici, ce qui a raté là, et ce qu'on va pouvoir développer. Hein. Voilà. Vous voyez à quel point j'attache de l'importance aux internats d'excellence. Voilà. Je voudrais dire une deuxième chose. Ce n'est pas la seule nouveauté de la rentrée. Demain, le ministre Châtel inaugurera à Tende le premier établissement de réinsertion scolaire. Là, nous sommes dans une dimension totalement disciplinaire, je dirais exclusivement disciplinaire. Il y aura une vingtaine d'établissements de ce type que nous allons créer. Ce sont des établissements qui s'adressent aux jeunes entre 13 et 16 ans, jeunes qui se sont mis en situation d'échec total dans le système habituel de l'éducation nationale. Pour parler clair, ce sont des jeunes qui rendent la vie impossible des autres, qui se rendent la vie impossible à eux et qui l'en rendent impossible aux autres. Alors la République, c'est celle qui doit promouvoir celui qui le mérite et qui doit sanctionner celui qui le mérite, les droits et les devoirs. Dans le même temps où nous créons
plus de 6000 places d'internat d'excellence pour vous et vos enfants, nous créons des établissements de réinsertion scolaire pour sortir des établissements les jeunes dont plus personne ne veut. Je prends des exemples. Celui qui a été exclu de 4 établissements. Celui qui a manqué plusieurs trimestres parce qu'il ne va pas à l'école, au collège ou au lycée. Celui qui ne comprend pas ce que signifient les mots autorité, respect, discipline, enseignant, enseignement. Donc, nous les mettrons pendant 1 an sur la base, pas du tout du volontariat, il n'y aura pas le choix, dans des établissements à encadrement très renforcé pour les remettre, pour les préparer à la réintroduction dans le système éducatif. Est-ce que je me fais comprendre là aussi? Mais je ne laisserai pas gâcher la scolarité des autres parce qu'il y a une infime minorité qui ne comprend pas que c'est une chance d'être dans une société où les études sont gratuites. Voilà, je le dis, je ne vais pas laisser faire ça. Et si le système marche, on fera en sorte qu'il y ait dans toutes les inspections, toutes les académies au minimum, des établissements de réinsertion scolaire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous dire. Et je voudrais terminer par là, parlant sous le contrôle de Fadela Amara. La République doit moins parler de l'égalité des chances et plus la faire vivre. La question n'est plus maintenant celle du discours, elle est celle des faits. Les jeunes, quand j'ai parlé avec vous, j'ai bien vu d'où vous venez, Trappes, Étampes, Villiers-le-Bel, Nanterre, enfin bref, vous m'avez tous donné vos vies. Très bien. Vous devez être fiers de vos origines, fiers du quartier dont vous venez, fiers de votre parcours. Et la République, en vous recevant ici, c'est une façon de vous considérer les efforts que vous faites et les efforts que font vos familles. Parce que c'est trop facile de dire parce que je vis dans tel quartier, parce que j'ai telle origine, parce que j'ai tel problème social, c'est trop facile de dire je renonce. Vos parents ne renoncent pas. Vous ne renoncez pas. C'est pour ça qu'on vous aide. Personne ne peut s'en sortir. Personne, je veux dire, personne ne peut s'en sortir s'il n'est pas décidé à faire un effort pour lui-même et pour ses enfants et pour sa famille. Cet effort, vous le faites. La République vous répond. Mais je veux qu'on sorte de ce discours misérabiliste, de fatalité et de renoncement qui consiste à assimiler origine, quartier, échec. Ce que vous vivez ici, c'est origine, quartier, excellence. Et quand dans le quartier, vous direz où est scolarisé votre enfant? Ah, vous le direz. Dans un internat d'excellence. J'ai voulu ce mot. Dans un internat d'excellence. Vous comprenez? Parce qu'il y a trop de gens qui veulent tirer tout le monde vers le bas. Et nous, notre projet, c'est de tirer tout le monde vers le haut. C'est pour ça qu'ici se joue une partie extraordinairement importante. Pour vous les parents, comme pour vous les enfants ou les jeunes. Je veux que vous soyez fiers de votre établissement. Fiers de votre famille pour les enfants, fiers de vos enfants pour les familles. Déjà, avoir été retenu pour être ici, c'est une victoire. Vous le comprenez? C'est un succès. Et pour nous, avoir vos enfants, c'est une joie. Parce que ça va permettre de montrer que vos enfants, c'est une richesse pour la République. Voilà. Et croyez bien, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui dit des choses qu'il ne pense pas. Je dis quand ça ne va pas, je dis quand ça va bien. J'ai dit que je ne laisserai pas les quartiers dériver dans le trafic de drogue, dans le n'importe quoi, que la police était chez elle partout et qu'il fallait respecter la loi.
Mais quand les enfants de ces quartiers sont la fierté de la République, alors on va leur donner plus de chances que les autres. Parce que l'égalité, c'est pas de donner la même chose à tout le monde, c'est de donner plus à ceux qui ont moins. Et c'est très exactement pourquoi j'ai voulu cette inauguration, j'ai voulu ce projet. J'espère que vous avez compris que l'internat d'excellence de Marly, je vais le suivre de très près et que vous pourrez toujours compter sur moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci à tous.